Un soir, après une longue journée de travail, le salon était plongé dans une lumière douce et chaleureuse. Le canapé accueillait le couple, épuisé mais détendu, tandis qu'une douce odeur de dîner flottait encore dans l'air. L'homme, Alex, se tourna vers sa femme, Camille, un sourire espiègle sur le visage. Après quelques secondes de silence complice, il demanda « Chérie, tu pourrais me donner un surnom ?» Camille le regarda, intriguée, un léger sourire aux lèvres. Elle savait que cette question allait donner naissance à une situation comique. Elle prit quelques instants pour réfléchir, laissant planer le suspense. Alex, sentant qu'il attendait une réponse, se pencha légèrement en avant, les yeux brillants de curiosité. « D'accord, je t'appellerai Souris, » dit-elle enfin, avec un ton à la fois sérieux et malicieux. Alex resta bouche bée, un mélange de surprise et d'amusement traversant son visage. « Souris. Pourquoi ça ?» demanda-t-il, amusé mais perplexe. Camille éclata de rire, incapable de contenir sa joie. « Parce que tu cours partout, tu fouilles le frigo toutes les heures, et tu grignotes tout ce que tu trouves. » Alex éclata de rire à son tour, réalisant qu'elle avait frappé juste. Il se leva et fit une petite révérence, jouant le jeu. « Ah, donc je suis désormais une souris gourmande et rapide, apparemment. » Camille secoua la tête en riant, et une idée traversa son esprit. Pourquoi ne pas transformer ce surnom en un petit jeu quotidien? Chaque geste qu'il ferait pourrait devenir un trait de caractère de sa souris intérieure. Alex, ravi par cette idée, accepta immédiatement. Il ne savait pas encore que ce surnom allait devenir un élément central de leur quotidien, ponctuant chaque moment de leur vie commune d'un humour tendre et absurde. Le lendemain matin, le surnom commença à faire effet. Alex se leva pour prendre son café, et naturellement, fouilla dans le frigo à la recherche d'une tartine. Camille le regarda et s'exclama. « Attention, voilà notre petite souris qui part à la chasse au fromage. » Alex éclata de rire, amusé par le fait qu'un simple surnom puisse transformer une action banale en une scène théâtrale. Chaque mouvement devenait désormais sujet à commentaires humoristiques, chaque bouchée de nourriture devenait un mini-scénario. Ils commencèrent à inventer des histoires autour du surnom. La souris qui explore le frigo comme un aventurier, la souris qui cache ses trésors comestibles pour plus tard. En quelques heures, un simple surnom avait transformé la routine quotidienne en une succession de petites scènes comiques. Le canapé n'était plus seulement un meuble pour s'asseoir, mais le point de départ d'aventures imaginaires. Le frigo était devenu un labyrinthe plein de dangers et de trésors, et chaque geste d'Alex provoquait un éclat de rire chez Camille. Cette première interaction, légère et humoristique, montrait déjà comment l'humour pouvait renforcer la complicité dans un couple. Un simple surnom, choisi avec malice, avait le pouvoir de transformer le quotidien en un théâtre miniature où chaque action devenait source de rire et de tendresse. Ainsi, la soirée se termina dans un éclat de rire, les deux partenaires conscients qu'ils venaient de découvrir une nouvelle façon de jouer ensemble, de rire ensemble, et de rendre leur vie commune plus légère et amusante, une souris à la fois. Le lendemain matin, la magie du surnom souris commença à se manifester pleinement. Alex, encore un peu somnole, se dirigea vers la cuisine pour préparer son café. Mais Camille, assise sur le canapé avec un regard malicieux, l'observait attentivement. Dès qu'il approcha le frigo, elle ne put s'empêcher de lancer. « Attention, voilà notre petite souris en mission. » Alex leva les mains en l'air, à moitié surpris et à moitié amusé. « Mais je n'ai encore rien pris, » protesta-t-il, riant déjà de la tournure que prenait leur quotidien. Camille, imperturbable, ajouta. « Oui, mais je le sais, ton estomac a des plans secrets, et il va encore fouiller le frigo sans prévenir. » Ce simple échange lança une série de situations absurdes et comiques qui allaient ponctuer toute la journée. Chaque geste d'Alex, qu'il s'agisse de prendre un biscuit, de grignoter un morceau de pain ou de se servir un café, devenait désormais objet de mise en scène. Camille inventait des dialogues, des histoires et des commentaires pour chaque mouvement, transformant la cuisine en scène de théâtre miniature. Lors du petit déjeuner, Alex voulut se servir une tartine de confiture. Camille éclata de rire. « Oh non, pas la tartine magique. Notre souris va encore disparaître dans le labyrinthe des miettes. » Alex joua le jeu. Il fit semblant de se faufiler entre les chaises et la table, comme une véritable souris de dessin animé, ajoutant des petits cris et des mimiques comiques. Camille riait tellement qu'elle en pleurait presque. Même le chat, témoin silencieux, semblait observer la scène avec une expression mi-intriguée, mi-amusée. Plus tard, dans le salon, Alex voulait attraper un paquet de chips sur la table basse. Camille, sur le ton dramatique d'une narratrice de film épique, annonça. « Attention, la souris attaque. Les chips sont en danger, mais elle doit les atteindre avant le retour du chat gardien. » Alex, conscient qu'il participait désormais à un sketch improvisé, se mit à faire des pirouettes, des sauts et des mouvements exagérés pour atteindre les chips.
Camille imitait des applaudissements et des commentaires sportifs. Magnifique! Quelle technique de la souris! Quelle audace! Petit à petit, chaque action quotidienne devint une petite performance théâtrale. Même le simple fait de boire un verre d'eau se transforma en aventure. Oh non, attention, la souris boit à la fontaine magique. Cette première confrontation avec le surnom démontra deux choses. D'abord, que l'humour pouvait rendre la routine quotidienne incroyablement amusante, et ensuite, que le couple gagnait en complicité à chaque situation comique. Ce qui avait commencé comme une blague anodine sur un surnom se transformait en véritable jeu interactif, où chaque geste devenait un événement humoristique et tendre. À la fin de la matinée, Alex et Camille se regardèrent et rirent ensemble de la simplicité de la situation. La maison, autrefois silencieuse et banale, vibrait désormais d'énergie et de rire. La souris et la narratrice avaient créé un univers parallèle où l'humour et la complicité régnaient en maître. Ainsi, cette deuxième partie montrait comment un simple surnom pouvait réinventer la vie quotidienne, transformant chaque geste banal en scène comique et renforçant la complicité d'un couple à travers le rire et la légèreté. Après quelques jours, le surnom souris avait transformé complètement la vie quotidienne d'Alex et Camille. Chaque geste, chaque mouvement, chaque petit moment de la journée devenait un prétexte à humour, à jeu et à mise en scène comique. La maison entière semblait désormais être une scène de théâtre miniature, et le couple, les acteurs principaux d'un spectacle absurde et tendre. Le matin, Alex entrait dans la cuisine et s'approchait du frigo avec prudence, comme un explorateur dans une jungle dangereuse. Camille, assise sur le canapé avec un air dramatique, lançait déjà son commentaire. « Attention, attention, notre souris s'apprête à dévorer le fromage sacré. » Alex se figeait, pris en flagrant délit, puis esquissait des pas de danse comique, comme s'il se faufilait dans un labyrinthe invisible. Le simple fait de prendre un morceau de pain ou un yaourt devenait une scène hilarante qui faisait rire les deux partenaires aux éclats. Mais Camille ne se contentait pas de commenter, elle participait activement à cette comédie. Si Alex attrapait un biscuit, elle inventait des obstacles imaginaires. Oh non! Une rivière de jus de fruits. La souris va-t-elle réussir à traverser sans tomber? Alex jouait le jeu à fond, sautant par-dessus des coussins, rampe sous la table, mimant une course effrénée pour atteindre son trésor comestible. Même le chat devenait un acteur secondaire involontaire, guettant chaque mouvement avec suspicion, comme s'il comprenait qu'il participait à un spectacle ridicule mais captivant. Cette mise en scène constante transforma rapidement chaque repas, chaque déplacement dans la maison, en une compétition comique. Alex cherchait des astuces pour surprendre Camille et gagner son rire, tandis qu'elle inventait des pièges et des histoires encore plus absurdes pour amplifier le comique de chaque situation. Un simple passage dans le couloir se transformait en course de la souris contre les fantômes imaginaires, avec des commentaires dramatiques. « Regarde! Elle fonce vers le bureau. Attention, la souris va être attaquée par l'ombre. » La tension humoristique et tendre entre eux atteignait son paroxysme lors de leur moment de détente sur le canapé. Camille lançait des surnoms encore plus farfelus pour taquiner Alex, qui répondait par des mimiques et des mouvements exagérés, transformant chaque réplique en gag visuel. Le simple fait de boire un verre d'eau ou de récupérer un livre devenait une action digne d'un dessin animé, ponctué de rires et d'exclamations. Petit à petit, le couple réalisa que cette comédie quotidienne avait un effet inattendu. Elle renforçait leur complicité. Ils se surprenaient à rire non seulement des situations absurdes, mais aussi de la manière dont ils réagissaient ensemble. La maison, autrefois tranquille et ordinaire, était devenue un lieu où l'humour, la tendresse et la créativité régnaient en maître. Ainsi, cette troisième partie montrait que la vie quotidienne pouvait se transformer en un théâtre comique, où chaque geste banal devenait source de rire et de plaisir partagé. Le surnom souris avait déclenché une dynamique humoristique permanente, faisant de chaque journée un petit sketch improvisé, renforçant l'amour et la complicité du couple à travers le rire et l'absurde. Au fil des jours, le surnom souris avait dépassé le simple jeu de mots et était devenu une véritable source d'inspiration comique pour Alex et Camille. Chaque geste d'Alex était désormais l'occasion d'inventer de petites scènes théâtrales dans la maison, et Camille, toujours attentive et malicieuse, ajoutait une touche dramatique à chaque situation. Ce qui avait commencé comme un simple surnom avait transformé leur quotidien en une série de mini-scènes hilarantes et tendres. Un matin, par exemple, Alex s'approcha du frigo pour attraper un morceau de fromage. Camille se leva et annonça, d'une voix théâtrale. « Attention! Attention! » La souris s'apprête à pénétrer dans la caverne du fromage sacré. Alex, feignant la peur, se glissa lentement jusqu'au frigo, les bras tendus comme pour éviter des pièges invisibles. Camille ajuta. Mais voilà le terrible dragon du micro-ondes qui veille sur les trésors. Alex fit semblant de sursauter et recula, puis se faufila habilement entre la table et les chaises pour atteindre le fromage. Camille applaudissait à chaque mouvement, ponctuant ses gestes de commentaires absurdes. Quelle technique! Quelle agilité! La souris mérite un trophée.
Ces petites scènes ne se limitaient pas à la cuisine. Dans le salon, chaque passage devant le canapé ou la table basse devenait une course effrénée. Alex devait souvent esquiver des obstacles imaginaires. Attention, la rivière de jus de fruits. Les coussins crocodiles. Chaque situation quotidienne se transformait en théâtre, et le couple se surprenait à improviser des dialogues dignes d'un dessin animé. Ils inventaient également des défis comiques. Qui atteindrait le dernier biscuit sans se faire remarquer? Qui réussirait à prendre une cuillère de chocolat sans déclencher l'alarme invisible? Camille, narratrice officielle, jouait le rôle de spectatrice dramatique, tandis qu'Alex se mettait en scène, bondissant et rampant comme un véritable héros miniature. Même les tâches les plus simples, comme ranger les courses ou remplir le lave-vaisselle, devenaient des scènes comiques. Chaque objet se transformait en personnage. Les légumes étaient des aventuriers, les bouteilles d'eau des tours à escalader, et le chat, souvent témoin involontaire, devenait un juge sévère ou un complice silencieux. Le couple riait à chaque exagération, trouvant un plaisir énorme dans cette créativité partagée. Ces mini-scènes devinrent un rituel quotidien. L'humour, l'imagination et la complicité s'entremêlaient à chaque instant, créant une atmosphère unique dans leur maison. Le surnom Souris n'était plus seulement un jeu, mais le déclencheur d'un véritable univers comique où chaque action, aussi banale soit-elle, pouvait devenir source de rire et de tendresse. À la fin de cette journée d'aventure, le couple s'assit sur le canapé, épuisé mais heureux, les yeux brillants de rire et de complicité. Ils savaient qu'ils venaient de créer un rituel unique, un théâtre miniature où la routine quotidienne se transformait en spectacle absurde et délicieux. Ainsi, cette quatrième partie montre comment un simple surnom pouvait transformer le quotidien en une série de scènes comiques, renforçant la créativité et la complicité d'un couple à travers des moments d'humour léger et tendre.